Tout au long de notre périple, nous avons découvert la Chine à travers ses paysages. Montagnes majestueuses, rivières et plantations de thé à perte de vue, tous les éléments naturels se rencontrent au cœur de cette province, la province du Guangxi. La ville, également, a su nous charmer de par son harmonie avec la nature. L'effervescence qu'elle dégage a su rythmer nos journées. Yangshuo, Guilin, les villes aux mille attraits. Nous avons participé à des conférences entre Français et Chinois où nous avons échangé sur les atouts touristiques de nos pays respectifs. Nous avons aussi eu l'occasion de découvrir leurs loisirs et d'y participer. Puis nous sommes partis explorer la ville de Guilin et ses monuments magnifiques. Enfin, les balades sur la rivière Li et dans la campagne de Yangshuo ont été le point d'orgue de cette découverte culturelle. Les Chinois accordent beaucoup d'importance à la culture et aux arts manuels. Ainsi, la calligraphie chinoise se singularise par l'originalité et la richesse de son écriture, tandis que la musique traditionnelle se caractérise par des percussions et instruments à cordes. Quant à l'artisanat, ils travaillent énormément avec la pierre et le bois. C'est un véritable travail d'orfèvre, chaque détail est raffiné et artistique. Pour les Chinois, il est important de rechercher l'harmonie dans tous les aspects de la vie, y compris dans la nourriture. Ainsi, le thé est un rituel sacré pour les Chinois. Nous avons pu assister et participer à une cérémonie du thé. Elle se décompose en 8 étapes, parmi lesquelles la préparation des ustensiles et du thé, le service et enfin la dégustation durant laquelle on peut savourer les arômes intenses. Elle est d'ailleurs enseignée à l'université. En ce qui concerne la cuisine, elle est différente selon nos régions, car elle comporte beaucoup de variations à base de blé, riz, légumes cuisinés et bouchées vapeur. Il est très fréquent de rencontrer des stands de nourriture au bord des routes. On retrouve des personnes qui cuisinent directement sur place, ce qui permet de trouver à manger facilement. Les ateliers furent pour nous un moment de partage avec les Chinois, ce qui nous a permis de découvrir leurs coutumes de manière personnelle. Leur hospitalité nous a touchés et c'est avec plaisir qu'ils nous ont initiés à leur culture. La culture et la cuisine nous ont réservé plein de surprises. Nous sommes arrivés à Pékin, immense ville qui ne dort jamais. Nous avons pu visiter le célèbre temple des lamas, qui est un haut lieu du bouddhisme. En effet, les Chinois accordent une grande importance à la prière et aux croyances religieuses. Ce temple abrite le plus grand Bouddha du monde, taillé dans une seule pièce de bois. Dans la culture chinoise, il est symbolique de poser sa main sur la roue des vœux et de penser très fort aux souhaits que nous voulons voir exaucés.
lancer de drapeau est une cérémonie très importante où tout doit être parfait. La cité interdite est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La place Tiananmen abrite le mausolée de Mao Tse-tung, ancien dirigeant de la Chine. Les pandas sont très sacrés pour la Chine. Nous avons fait une excursion inoubliable sur la Grande Muraille de Chine. Nous avons pu admirer le paysage magnifique du haut de l'une des 7 merveilles du monde. Bye.